Jack, il est vrai que la force multinationale est venue pour appuyer la police nationale d'Haïti. Oui. Mais jusqu'à présent, de plus en plus de territoires tombent sous le contrôle des bandits. Qu'est-ce qui empêche la MSS, la mission multinationale de sécurité, Oui. d'attaquer les bandits armés en collaboration avec la police? Mais, Adiani, nous faisons déjà ça. Nous faisons des opérations ciblées toujours, chaque jour, chaque nuit. On est sur le terrain. On est à Kenskoff. On est à Downtown. On est à Antibonite. On est en Savienne. Alors, quand tu parles de qu'est-ce qui nous empêche, rien ne nous empêche. Nous travaillons toujours. Ce que vous n'avez pas en courant, c'est que il y a beaucoup des attaques que nous avons contrecarrées. Beaucoup. C'est possible que vous ne savez pas, mais pour moi, comme porte-parole MSS et mon collègue porte-parole PNH, nous savons très bien la situation sur le terrain. Il y a beaucoup des attaques que nous avons empêchées, nous avons contrecarrées. Comme? Bon, disons, il y a une semaine, il y avait une attaque dans l'Académie nationale de police. On est là, on était là, on a contrecarré les gangs. Abim, unité spécialisée. À Claire-Racine? Oui, oui, Okay. à Claire-Racine. On a contrecarré les bandits là. À Kenskoff, ils voulaient reprendre le commissaire à Kenskoff. Qu'est-ce qu'on a fait pendant toute la nuit? On a contrecarré les bandits là-bas. Donc, il y a beaucoup d'opérations que nous faisons, mais nous ne mettons pas ça en scène, nous ne partageons pas ça parce que c'est un pont ciblé. Et pour assurer les autres, c'est ce que nous faisons avec la PNH. Donc, pour parler, qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi pas aller attaquer les bandits? Nous faisons ça déjà. C'est ça. Maintenant, il y a beaucoup de gens avec de l'espoir dans la force multinationale en pensant que la situation sécuritaire allait s'améliorer. Alors, pourquoi les Kenyans sont-ils si peu visibles dans les zones à risque telles que Abadelma, Village de Dieu, en plaine, pour se tenir que cela? Vous avez dit pas visible. Premièrement, voici, je suis là. Deuxièmement, si vous allez à l'Académie nationale de police, vous allez trouver les Kenyans sur le terrain. Si vous voyagez jusqu'à Antibonite, vous allez trouver les policiers kenyans à Port Sunday. Alors, si vous allez à Downtown, vous allez trouver les policiers kenyans sur le terrain. Si vous allez à Kenskoff, un peu très loin d'ici, vous allez trouver les Kenyans. J'aimerais vous poser une question. Tu étais jamais en Kenskoff, toi? Dis-moi. Si tu étais là, tu vas me dire, moi comme porte-parole, je sais, il y a des policiers kenyans qui sortent de la base à 18h du soir et rentrent à la base le prochain jour à 13h de l'après-midi. Ils ne dorment pas. Ils travaillent pendant toute la nuit avec la PNH. Et je demande les gens d'aller à Kenskoff, voir s'ils vont trouver les Kenyans là-bas. Ils sont là sur le terrain. Il y a les endroits où même les journalistes ne peuvent pas y aller. Alors, pour moi, c'est pour confirmer que nous sommes sur le terrain. Surtout ici à Port-au-Prince et aussi à Antibonite. Les autres régions, peut-être on n'est pas là. Mais ici à Port-au-Prince, nous sommes là et notre présence est vraiment très, très, très importante et très essentielle. Oui. Maintenant, quand est-ce que la force multinationale va mener des opérations conjointes avec la police nationale d'Haïti dans les quartiers populaires et les bidonvilles comme la Ravine, Village de Dieu,
Canarin, pour ne citer que cela. Alors, souligner le mot populaire, c'est-à-dire il y a beaucoup de population là-bas, et bien sûr, les civils. Alors, pour faire une opération là-bas, ça doit être une opération vraiment très spécifique. Parce que on est ici, la population haïtienne a déjà subi beaucoup de problèmes. Si nous allons peut-être, par exemple, à Bel Air, par exemple, et là, nous savons que la population vit aussi avec les gangs. Ils se mélangent. Alors, pour nous, surtout pendant cette phase des opérations décisives, nous sommes vraiment intéressés à arrêter les chefs de gang. C'est ça notre priorité. Donc, après avoir arrêté les chefs de gang, et je vous assure, on ne peut pas quitter, on ne peut pas terminer la mission sans arrêter au moins des chefs de gang, surtout de grands griffes et aussi de vivre ensemble. Donc, pour assurer les populations, nous n'aimerons pas avoir, comment dirais-je, qu'est-ce qu'on appelle collateral damage, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on dit ça, en français, collateral damage, c'est collatéral. Ouais? Au lieu de ou bien arrêter ou bien neutraliser les bandits, tu arrives à neutraliser la population. On appelle ça dommage collatéral. C'est ça. Alors, avec ça, nous sommes en courant, il faut marcher lentement, il faut faire beaucoup de planning, il faut faire beaucoup de planification. Et je vous assure, on a déjà commencé à faire ça. Nous faisons des opérations cibles qui ne se voient pas, mais ça se montre sur le terrain. Mais depuis plusieurs mois, l'une des missions principales de la mission multinationale est de débloquer les grands axes routiers. Voilà. Pourtant, depuis tout ce temps, aucune route n'a été libérée. Au contraire, les bandits armés continuent de prendre le contrôle de certaines zones. Quand ces missions réussiront-elles à débloquer, en particulier les routes du sud et du nord? Par exemple, moi, je suis en courant. Je parle toujours avec les policiers qui sont à Port-Sondé. La route entre Sangouin et Savienne, on a débloqué ça, cette route-là. Mais le problème, c'est que tu débloques la route pendant la journée et pendant la nuit, les bandits bloquent la route. Qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, il faut avoir des équipements un peu lourds. Et je vous ai dit, avec beaucoup de clarité, je suis en courant. Maintenant, nous espérons de recevoir les équipements lourds, comme les bulldozers, comme le Satan que nous avons ici à Port-au-Prince, pour débloquer la route. Alors, je sais que les gens sont vraiment, comment dirais-je, découragés parce qu'ils ne voient pas des routes débloquées, mais je dois assurer la population, il faut voir les résultats. Dès que les matériaux arrivent, les équipements arrivent, et je suis sûr, ça va se passer dans quelques semaines, ça va arriver dans quelques semaines. Vous allez voir les résultats. Parce qu'on ne peut pas débloquer les routes en utilisant les mains. C'est impossible. Mais après avoir débloqué les routes, c'est maintenant fait la pacification, fait les patrouilles jour et nuit dans cette route-là. Si on ne fait pas les patrouilles, je vous assure, les gars vont bloquer les routes encore une fois. Alors, pour éviter ça, c'est débloquer les routes avec les machines lourdes, avec les équipements lourds et continuer à pacifier les routes pendant toute la nuit et toute la journée. C'est ça. Jack, quels sont les objectifs prioritaires de la mission multinationale en Haïti et comment évaluez-vous le progrès réalisé jusqu'à présent? Prioritaire. Pour nous, c'est la paix en Haïti. C'est notre mission ici. La paix. Pour nous, c'est voir à la population haïtienne travailler
les élèves qui vont à l'école, oui, les ouvriers qui vont travailler, oui, les businessmen qui vont leurs marchandises. La vie qui continue normalement comme dans les autres pays. Alors notre priorité ici, c'est voir que Haïti regagne sa gloire. C'est ça notre objectif ici. Travailler pour les Haïtiens, pour les populations haïtiennes, et surtout, en soulignant que quand nous sommes arrivés ici, ce sont les Haïtiens qui nous ont invités, qui nous ont accueillis à l'aéroport. Ils étaient vraiment très chargés, très heureux de nous voir. C'est nous, comme la MSS, qui est leur espoir. Donc il ne faut pas désespérer. Tout n'est pas perdu. On a encore du temps. Je vous assure, la population, nous sommes dans des opérations décisives. On ne parle pas trop, mais on fait beaucoup de choses figurativement sous sol. C'est ça.